Lorsque le Seigneur conduit un peuple, lui-même a un schéma, parce que c'est lui-même qui a conçu le plan du salut. Pourquoi il doit demander à son peuple de se réveiller maintenant? Au cours des âges, les hommes ont bafoué les Saintes Écritures. Les gens ont mis les Saintes Écritures de côté. Si la parole nous demande de nous réveiller, moi j'ai toujours dit aux gens, nous sommes les véritables Lamuka. Le véritable Lamuka, c'est nous. Parce que c'est là tous ceux qui se disent sont réveillés. Mais vous allez comprendre que ce sont des gens qui dorment. Parce qu'ils ne vivent pas conformément aux Saintes Écritures. Nous connaissons le temps messianique. Nous connaissons le temps prophétique. Parce que nous marchons avec les panneaux indicateurs. Si nous nous rendons à Matadi, il y a des panneaux qui vont nous indiquer, ici c'est Songololo, à 200 mètres c'est Matadi, à 300 mètres c'est Mwanda. La raison pour laquelle lorsque nous marchons, nos yeux sont braqués sur les Saintes Écritures. Nous ne sommes pas réveillés par notre propre force, mais nous nous sommes réveillés parce que le Saint-Esprit s'est révélé en nous. Réveille-toi, réveille-toi, toi qui dors. J'allais prendre ces Romains 13. Non, nous allons prendre maintenant 1 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens 5. Vous êtes des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Mais bien sûr, parce que Luc 11, 33 le dit, on ne met jamais une lampe sous une table, car celui qui porte la lumière de Dieu, il marche sur les chemins de Dieu. 6. Ne dormons donc point comme les autres. Ne dormons pas comme les autres. Mais veillons et soyez sobres. Alléluia. Si vous voyez bien dans Matthieu 25, il y a un temps et le vierge folle et le vierge sage tous dormaient. Tous dormaient. Mais lorsqu'il y a eu le cri du minuit, le vierge folle commença à chercher de l'huile. En ces jours-là, ce qui s'est passé au temps de Noé, ce qui s'est passé au temps de Sodome et Gomorrhe, c'est ce qui se passera aussi en ces temps ici. Ils chercheront à aller acheter de l'huile. Nous n'achetons pas de l'huile. Nous sommes scellés après l'œuvre. Après l'œuvre de la nouvelle naissance, nous sommes scellés par le Saint-Esprit. Nous ne l'avons pas acheté. C'est Dieu qui s'est révélé à nous. La raison pour laquelle nous ne voyons pas comme eux. Nous ne sommes pas dans la même direction que eux. Nous nous sommes arrangés du côté de Jésus. Pourquoi? Parce que lui, Christ qui est la lumière, il nous fait marcher sur ses verts pâturages, mais sur son chemin. Parce que lui-même est le chemin. Alléluia. Amen. Il dit, ne dormons donc point comme les autres.
Donc ça veut dire même la Bible reconnaît. Il y a ceux qui se sont déjà réveillés. Et il y a ceux qui continuent à dormir. Ceux qui dorment ne connaissent pas le temps. Nous ne sommes pas, ne connaissent pas le temps. Ne connaissent pas le temps. La raison pour laquelle le Seigneur s'est révélé à nous, en nous indiquant le temps que nous sommes, en nous montrant toutes les signaux rouges. La vie des hommes sur cette terre est un signal rouge pour nous. La vie de Hollywood est un signal rouge pour nous. La vie des églises, ce sont des signaux rouges pour nous. Mais nous avons notre horloge. C'est Israël. C'est là où que nos yeux sont braqués. Alléluia. Amen. Lorsque je disais que nous devons marcher conformément à ces panneaux signalétiques, nous marchons conformément à la parole prophétique pour connaître dans quel temps nous sommes. Or, que le temps nous sommes, c'est un temps que le Seigneur lui-même s'est déversé dans son assemblée. Le Saint-Esprit s'est déversé dans l'assemblée pour apporter le réveil à ceux qui se sont déversés en eux. Amen. C'est ça. C'est ça la pensée. Alléluia. Amen. Mais remarquez une chose. Car ceux qui dorment la nuit et qui s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité. Ici, on est en train de représenter les soldats romains. Je vais attacher cette écriture avec Ephésiens 12, Ephésiens 6, au 12e verset. Mais il y a quelque chose de plus important. Et de la charité et de l'amour. Si on n'a pas l'amour, 1 Corinthiens 13, tout ce que tu peux faire, tu peux bien prêcher. Les morts peuvent ressusciter. Tu peux apporter la guérison aux malades. Tu peux avoir la lecture sur le discernement des esprits. Mais s'il n'y a pas l'amour, tu ne vaux rien. À cause de l'amour, en venant ici, nous venons aussi témoigner à notre Dieu l'amour que nous portons pour lui. Parce que lui, il a déversé son amour, pas dans nos têtes, mais dans nos cœurs. Enfin que nous vivons conformément aux Saintes Écritures. Depuis l'ancien temps, le peuple a pris les coups de désobéir le Seigneur. Depuis l'ancien temps, le peuple a eu l'habitude de désobéir au Seigneur. Cela n'a pas pris fin dans l'Ancien Testament. Même jusqu'à nos jours, la désobéissance est là. La désobéissance a pris contrôle de toutes choses. C'est par la désobéissance que les hommes apportent leur doctrine pour se couvrir.